Bonjour. L'invité de ce jeudi chez Agora est M. Armand Konan, écrivain né en Côte d'Ivoire, qui vit et travaille aujourd'hui à Ottawa et occupe aussi le poste d'ingénieur à Poste Canada. Armand Konan a également vécu à Montréal et dans la ville de Genève. Ses nombreux voyages en Afrique, Europe, Amérique et Asie ont nourri son imagination. Celle-ci se reflète dans son goût pour l'innovation mise en pratique dans son métier et pour la science-fiction. L'univers rêvé est son premier récit publié. Il traite du thème du rêve et de l'inconscient. Monsieur Armand, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Bonjour Kamal. Ça fait plaisir de vous accueillir. Merci. À Ottawa. Alors ce livre, c'est un titre interpellant. L'univers rêvé, mais vous le définissez comme un concept. En quoi est-ce que c'est un concept justement? C'est un concept parce que ça tient compte de plusieurs aspects de la réalité. D'abord, l'aspect de notre conscience et de notre inconscient, donc ce dont on se rend compte dans notre expérience de tous les jours. Et ce qui nous vient dans le rêve et aussi dans la rêverie quotidienne quand on s'évade. Parce qu'il y a un lien entre l'inconscient et toutes ces images qu'on a dans notre esprit et qui nous reviennent et qui peuvent remonter jusqu'à l'enfance. C'est une chose et un concept aussi. Pourquoi? Parce que dans la présentation de l'univers rêvé, ça tient compte de beaucoup de choses qui tiennent de la science. C'est présenté tel quel parce que l'univers rêvé, si je définis ce que c'est un univers qui résulte de notre inconscient. C'est un monde parallèle dans lequel tout ce qui nous est présenté est issu de notre inconscient. En fait, c'est la matérialisation de ce à quoi on pense. Oui, dans un univers auquel on aspire dans le fond. Auquel on aspire, que l'on peut craindre aussi parce que l'inconscient renferme nos craintes, toutes nos émotions. Et dans la manière dont l'univers rêvé est présenté, vu que c'est un univers physique, il y a aussi une physique de l'univers rêvé et des lois physiques qui sont propres à cet univers. Voilà, c'est-à-dire exactement, il y a beaucoup de science-fiction, justement, de fiction, de façon avec laquelle vous interpellez ce personnage qu'est Eliam. Mais c'est une histoire aussi inspirée de vos anciennes années vécues à la sortie de l'université. À l'époque de vos vies, sorties nocturnes, soirées entre amis qui s'accompagnent d'une quête de soi et de direction. Est-ce que c'est une tentative aussi à travers ce livre n'est-ce pas, de récupérer quelque part, je dirais, le temps perdu de vos années de jeunesse ou de vos années d'université? C'est plutôt d'en tirer le meilleur. D'en tirer le meilleur, bon. Voilà, nous sommes nostalgiques, on aimerait souvent retourner dans le passé, revivre notre enfance, revivre tout ce qu'il y avait de bon. Mais en réalité, quand on se souvient de l'enfance, de l'adolescence et même de l'âge adulte, de nos expériences passées, on a tendance à retenir les bons moments, mais pas les moments d'ennui, pas les moments de crainte ou de problème. C'est vraiment les bons moments ici et là. Et on les étend et l'impression qu'on a, c'est que le passé était meilleur. Mais non, en fait. Oui. Là, ici, ce qui se passe, c'est qu'on retourne un peu. Pour moi, c'était de retourner dans ces années-là parce que c'était une époque charnière de ma vie. Okay. Et aussi quand je dis en tirer le meilleur, c'est vraiment se concentrer sur les moments, justement, les moments clés. Les moments qui ont été décisionnels, les moments vraiment même d'illumination, les moments de compréhension qui nous ont permis de savoir, par exemple, OK, c'est dans cette direction que je dois aller dans la vie. Il se trouve que ça s'est passé souvent dans des moments festifs, des moments où on allait dans des soirées, qui sont souvent assimilés à la superficialité des choses, alors que non. En général, quand on parle de quête de soi, on pense au désert, on pense au moment. Alors que là, non, ça s'est passé, et c'est ça l'originalité, c'est que ça s'est passé dans un contexte soi-disant superficiel, soi-disant à l'opposé de la quête de soi intérieure et profonde. Mais en fait, ça s'est passé ainsi parce que de nombreuses fois, on était avec des amis, on prenait un verre et puis on parlait des choses. Ou je sais pas moi, je rencontre une fille et là ça m'interpelle et puis on se projette avec elle et ça va chercher des choses. Donc c'est en fait des moments très profonds qu'on a vécu à ce moment-là.
À ce moment-là. Hein. Alors, il y a ce passage, permettez-moi de le lire brièvement, page 6. Et puis, en un instant, le trottoir s'assécha. L'environnement s'éclaira, il redressa le visage figé de stupéfaction. La réalité avait changé, elle avait pris les traits de son inconscient. Elle ressemblait en tout point à ce tableau qu'il avait peint. Où suis-je ? Pensa-t-il. Sa rêverie venait de se matérialiser et l'entourer. Mais c'est quoi ça, une rêverie qui se matérialise, M. Armand? Mais c'est simple. Aujourd'hui, vous avez certainement dû penser à quelque chose, vous avez certainement dû vous évader ou projeter un objectif, par exemple. Ce à quoi vous avez pensé, imaginez-vous qu'en cet instant, ça prenne forme et ça vous entoure. Si vous aviez imaginé être un jour à interroger, je ne sais pas moi, l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, ok? Oui, oui. Imaginez-vous que tout d'un coup, elle se retrouve là devant vous. C'est ça. Et là, Agora est avec J.K. Rowling. Voilà, c'est une de vos pensées qui tout d'un coup est matérialisée. C'est ça. Oui, et puis quand elle se matérialise, et puis on a quand même un peu de difficulté de réaliser que la personne apparaît tout d'un coup devant nous, là. Exactement. Et donc là, vous avez une réaction par rapport à ça. Stupéfaction. Sauf que cette stupéfaction est votre émotion du moment. Et elle aussi se matérialise. C'est ça. Alors là, donc je là, retiens l'émotion du moment. Oui. Voilà. Et ça continue parce que vous avez une réaction par rapport à ça et hop, ça repart. Donc il y a des transformations qui sont à l'image des transformations qu'on a dans nos rêves. Vous savez, quand vous rêvez la nuit, oui. Vous avez, dans le rêve, il y a des transformations. Vous êtes à un moment donné je sais pas moi, à Chicago, et tout d'un coup, vous êtes dans la cuisine de votre mère. Tout à fait. Et tout d'un coup, voilà, et c'est ça, c'est des remous de l'inconscient qui fait que dans l'univers rêvé, il y a tout un tas de mouvements qui sont issus de l'inconscient perpétuel, quoi. Pour dire aussi ce potentiel extraordinaire que recèle notre cerveau. Le cerveau humain est extraordinaire de tellement de potentialités. Parce que le rêve aussi, c'est un débat infini, hein, si on en parle. Donc une matérialisation du rêve, comme vous dites. Une pause et on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Et on accueille ce jeudi M. Armand Conan, qui a écrit ce récit, L'univers rêvé. Premier récit publié. On parle de rêve, on parle d'inconscient. Bon, c'est relatif à la science, mais vous voyez, je disais tout à l'heure que le cerveau, il y a du potentiel, justement, quand on a parlé un jour du fait que le cerveau est partagé entre le conscient et l'inconscient, c'est que l'inconscient, il y a beaucoup de choses à exploiter, là. Et exploiter cet ingrédient, cet élément, justement, à travers les rêves et à travers la littérature, eh bien, aujourd'hui, on a devant nous un invité qui a essayé ceci. Je pense qu'il a réussi quelque part avec Eliam. Bon, je continue avec vous. Rodéo demande à Eliam de le suivre vers un dôme. Oui. Alors là, ce dôme est présent, là. Ce dôme, il est vraiment présent, car le monde est menacé par des fantassins. Mais là, est-ce que vous voulez nous parler, justement, est-ce que vous voulez nous parler des forces du mal, quelque part? Les fantassins, c'est l'incarnation de la peur d'Eliam. Parce qu'il rentre dans l'univers rêvé et là, hop, toutes les émotions prennent forme. Donc, du coup, la peur, l'élan, rodéo, c'est l'élan et rodéo, ça exprime un peu le rodéo avec les cowboys. Oui. Et puis, d'ailleurs, quand il conduit sa bagnole, ben, c'est vraiment, il est impétueux, il prend des virages parce que c'est l'inspiration, c'est la fougue. Alors, lui, il y va et il pousse Eliam à le suivre. Tandis qu'en face, nous avons les fantassins qui sont des forces, des êtres qui sont issus justement des peurs d'Eliam. Et ils sont là pour l'empêcher d'atteindre le dôme qui est cet endroit qui renferme la solution de sa quête. De sa quête. C'est un endroit sacré. Hein? On dirait un sanctuaire quelque part. On dirait que c'est là où toutes les solutions vont être trouvées. Exactement. Et le dôme, dans tous les lieux saints, il y a des dômes souvent. Hein, c'est une forme... C'est une clé sacrée, une clé quelque part. Il y a de ces moralités intéressantes dans ce livre. Des moralités, comme vous dites, comme par exemple contrôler son inconscient pour maîtriser les réalités
et faire apparaître d'un coup les solutions aux problèmes rencontrés. J'aime bien cela parce que ça me rappelle le côté développement personnel chez les gens, le côté coaching qui consiste à dire que plus on se maîtrise, plus on prend conscience de nos capacités. Alors la maîtrise de soi est une vertu qui n'est plus de coutume dans ce monde. Est-ce que vous partagez ceci, M. Armand? Tout à fait. Et en même temps, juste après le passage que vous avez lu, on parle du lâcher-prise. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un but de se maîtriser. Mais en même temps, en nous, il y a tellement de choses qui sont, je dirais, incontrôlables, oui. qui fait que la maîtrise vient justement du fait de lâcher prise et le contrôle vient ensuite. C'est-à-dire qu'il faut accepter certaines choses, il faut accepter que nous passons par certaines étapes. Il faut par exemple accepter, pour contrôler ces peurs, il faut accepter qu'on en est au départ. Donc, il ne s'agit pas de maîtriser l'émergence des peurs, elles vont venir. Il s'agit plutôt d'accepter et d'accueillir ces peurs et puis d'y faire face. Oui. Donc, la maîtrise vient différemment. Et le héros va devoir comprendre ça. Aujourd'hui, la maîtrise de soi, c'est vrai qu'on a tendance plutôt à dire aux gens littéralement de céder à leur passion. Oui. Et ça peut s'avérer dangereux dans certains cas. Ouais. Exactement. Alors, le lâcher-prise, c'est quand même une recommandation préliminaire par la plupart des psychiatres, psychologues. Il y a une belle expression québécoise, c'est lâcher du lousse, comme on dit. Ouais. C'est le fait de se lâcher pour pouvoir se maîtriser et contrôler ses émotions. Je reviens au dôme. Il semble que le dôme est aussi la solution finale pour en sortir. Est-ce que vous l'avez considéré comme une solution finale pour en sortir de cette quête de Eliam? Oui, c'est la solution finale parce que la clé dans le dôme, d'ailleurs, il renferme un joyau. Mais le joyau, ce qu'il faut pour pouvoir atteindre le joyau, c'est quelque chose qu'on pourra toujours remettre en action, mettre en œuvre, oui, pour arriver à la solution. Même si un nouveau problème émerge, c'est de cette même manière-là qu'il faut s'y prendre, en fait. Donc, et c'est ça que le héros comprend. Et on va pas raconter le livre, mais c'est le défi auquel il fait face. C'est le défi, mais vous savez, justement, il y a cette peur d'assumer sa vocation d'artiste. Mais cette peur, elle est extraordinaire. La peur d'assumer sa vocation d'artiste. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à vaincre cette peur dans le fond? Je pense que... Alors, je ne peux pas raconter l'histoire, mais en même temps, je pense que... Je vais dire ce à quoi il a appelé pour la vaincre. Oui. Voilà, il a appelé à vaincre ses peurs. Mais la question, c'est comment? Et oui, vous savez, des peurs peuvent toujours émerger dans la vie. Donc, la question, c'est comment y faire face et quelles solutions mettre en œuvre pour y arriver. Et c'est ça, c'est peut-être ça la leçon. Oui. Et non pas de les tuer indéfiniment, mais en même temps, bon, on va laisser les lecteurs... découvrir. Hein. Mais vous savez, moi, comme lecteur aussi, hein, quelque part, M. Armand, là, parce que là, j'ai eu l'impression, avec la lecture du livre, qu'il a des hallucinations. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou bien c'est juste des rêves? Non, mais ce ne sont pas des hallucinations, voilà. Il le croit. Alors là, vous le confirmez. Ce ne sont pas des hallucinations. Bon, c'est clair qu'on laisse un peu flotter les choses, mais c'est bel et bien l'entrée dans un monde parallèle. D'ailleurs, un monde parallèle qui a sa temporalité propre aussi. Donc, il y a un aspect physique, la temporalité propre, dans le sens où, vous savez, quand on se met à penser à des choses, je pense qu'on a 3000 pensées par jour ou quelque chose comme ça, je veux dire. Oui. Ça va très vite. Et notamment, quand on est face à un choc, beaucoup de gens disent que c'est comme si toute leur vie défilait devant eux. Il y a une multiplication d'images qui se passe. Il y a le passé, le présent et l'avenir qui défilent parfois, là. Voilà, et tout défile. Mais si vous êtes dans l'univers rêvé, eh bien, ce phénomène est aussi matérialisé. Voilà. Donc, du coup, il y a une multitude de choses qui se passent de façon très courte. Mais quand vous êtes dans l'univers rêvé, vous ne vous en rendez pas compte. Mais quand vous en sortez,
ben là, vous voyez que de façon instantanée, vous êtes allé faire un voyage complètement Quelque fou. part, Voilà. Alors que, loin de voilà, ses soucis, hein. Parce voilà, que justement, parce que en étant ailleurs dans une autre dimension, là, on est nouveau là, on est quelque part dans une autre dimension. Encore une pause et on revient pour discuter avec notre invité de ce jeudi, Armand Conan, et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez l'univers rêvé. Donc, on va le dire comme ça, de M. Armand Conan, son premier récit publié. C'est ainsi que ça s'intitule, l'histoire d'Eliam. Il y a plusieurs personnages là, mais on en parle justement. On va continuer avec lui, mais on va essayer de mettre au parfum nos téléspectatrices, téléspectateurs au Canada qui nous regardent. Donc, je vous laisse le choix de lire un extrait, si vous le voulez bien, M. Armand, de ce livre, L'univers rêvé. C'est à vous. oui, alors l'extrait que je vais lire, c'est un dialogue entre Eliam et sa copine qui s'appelle Sacha. Parce qu'Eliam, lorsqu'il rentre dans l'univers rêvé la première fois, il entre et il sort. Bon, ça, le lecteur et la lectrice vont comprendre comment ça se passe, ce phénomène. Et ben, il est hésitant et là, il en vient à en parler à sa copine, mais sous le ton de la supposition, parce qu'il n'a pas envie de lui dévoiler les choses. D'accord, Alors, il suppose. alors, voilà, il suppose. Alors, parce qu'elle lui dit, et c'est assez drôle, parce qu'elle lui demande, mais qu'est-ce que tu as ce soir? Dis-moi à quoi tu penses, lui demanda-t-elle. Sa réponse se limita à un regard et un sourire. Elle insista. Ce serait plus simple s'il m'était donné de voir tes pensées. Cette remarque le piqua et il prit un air amusé. Eh bien, tu sais quoi? Il y a un monsieur qui m'a dit un peu la même chose dans le métro. Alors, et si c'était possible? Elle répond, j'imagine difficilement comment. Ou peut-être avec un ordinateur branché sur ton cerveau, dit-elle sur un ton de la plaisanterie. Et là, il répond, et si la réalité, dans sa forme, pouvait refléter mon inconscient? Imagine une réalité physique qui adopterait le comportement d'un rêve en se transformant en fonction de ce que je vis au fond de moi. Alors elle répond, mais où vas-tu chercher tout ça, Eliam? Poursuivit-elle. Elle marqua une pause et réalisa la portée de l'idée. Elle s'exclama, attends une minute, mais ce serait cool, tu imagines? Sur le coup, elle attira les regards de leurs amis. Puis elle baissa le ton et chuchota. Je crois franchement que ce serait une idée, une chance extraordinaire. Ce serait un peu comme un monde issu d'un rêve. Donc, un rêve réalisé ou une réalité rêvée, conclut-elle. Ou mieux, un univers rêvé. Il te suffirait de l'explorer, de le parcourir encore et encore pour te découvrir, pour savoir ce qui est important. Alors ça, c'est le passage que j'ai choisi parce que c'est là où le titre est évoqué et c'est par sa copine qui lui donnera le courage d'aller de l'avant. Oui. Et elle joue un peu avec les mots, elle dit un rêve réalisé, une réalité rêvée ou un univers rêvé. Et c'est là que le titre sort. Et bien, je lui ai fait dire ça à l'héroïne Sacha parce que c'est comme ça que l'idée m'est venue en fait un jour quand je rêvassais. Oui, mais on dirait qu'elle le pousse au bout de ses rêves. Elle est extraordinaire, ce personnage aussi. Vous avez inséré justement. À mon tour de lire ce passage, si vous permettez, Monsieur Armand. Page 40 de l'univers rêvé. L'expérience avait été trop forte et trop rapide depuis leur entrée jusqu'à leur sortie. Ils n'avaient pu s'arrêter pour prendre conscience des choses. Des jours plus tard, ils penseraient encore que tout cela n'avait été qu'un rêve. Il me fallait juste laisser faire les choses, dit Eliam. Oui, répondit Sacha en tombant dans ses bras. Oui, dit-il à son tour à Quentin, qui comprit qu'il recevait sa réponse. Merci, frangin, dit ce dernier partagé en joie et stupéfaction, et peinant encore à se situer dans tout ça. Je vous laisse commenter ce passage. Oui, ben là, c'est vraiment l'univers rêvé, c'est une expérience forte. Nous mettons-nous à la place des personnages qui découvrent un peu ce phénomène dans la réalité. C'est tellement fort qu'on se demande, mais est-ce qu'on rêve? Et en même temps, ça va tellement nous chercher en nous
qu'on en ressort changé, qu'on en ressort nouveau et avec plus de courage. Et Oui. on sait que qu'on y arrivera. Voilà, Il faut juste c'est ça. persévérer. Hein, il faut Ouais, juste ouais. persévérer aussi dans ses rêves. Donc l'univers rêvé de Armand Conan, mesdames et messieurs. Il ne reste pas beaucoup de temps, à peu près 2 minutes pour cette émission. Monsieur Armand, vous avez participé dernièrement avec votre livre au Salon du Livre de Montréal. Comment a été votre Oui, expérience? ça a été extraordinaire dans le sens où c'est la première fois que j'étais à un salon du livre à Montréal. Mhm, J'ai déjà participé à trois à Ottawa. mhm. Mais Montréal, c'est quand même plus grand et c'est simple, mais tout mon stock de livres est parti. Oui, 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 ça Littéralement, vend beaucoup. tout est Oui, parti. exactement. Mais est-ce que vous étiez avec Euh, Mosaïque Interculturelle? Voulez-vous c'est ça. nous dire plus Oui. à ce niveau? Mosaïque interculturelle, c'est génial. C'est une association d'écrivains, d'auteurs originaires d'Afrique et de la diaspora Mhm. africaine. Donc, Afrique du nord au sud, de l'Égypte à l'Afrique du Sud, si vous voulez. Mais bon, là, c'est beaucoup plus les francophones. Et puis, évidemment, les Caraïbes, et puis voilà, Amérique du Nord et du Sud et tout ça. Et c'est génial de pouvoir se regrouper, de regrouper tous ces talents. Avec un tarif forfaitaire annuel, on a accès à plusieurs services, notamment à la possibilité d'assister à des salons comme celui de Montréal, où la table coûte excessivement cher, c'est plus de 5 000 dollars, je crois. Oui, oui. Mais l'association arrive à avoir une table grâce à des subventions, enfin grâce à des aides. Parce que ça, Grâce à c'est cela. le but de l'association. Grâce à cela, et elle permet à ces auteurs, justement, de pouvoir avoir accès aux tables et au public. Parce que sinon, si les auteurs devaient eux-mêmes louer les tables, ce serait totalement impossible. Parce qu'en plus, il faut que les livres soient en librairie, et ce n'est pas forcément le cas de chacun. Donc, Mosaïque interculturelle permet aussi de faire du réseautage. Oui. Elle organise un salon du livre auquel j'ai assisté à Ottawa. Mhm. Et elle sera aussi au salon du livre de l'Outaouais à la fin du mois de février. Donc, pour ceux qui veulent nous rencontrer, ils pourront venir là aussi. Voilà. Et bien voilà, donc le message est lancé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Armand Conan, qui nous parle d'Ottawa, auteur du livre L'univers rêvé. Merci de votre présence, merci de votre continué d'intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, de chez Agora. Nous vous l'invitons jeudi prochain à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.